Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois d'avril 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Capricorne, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est disponible également en description de cette vidéo si vous voulez le regarder après votre tirage d'avril. Un tirage, les amis, très surprenant parce que on vous parle d'amour. Voilà, ah non, de sexe aussi, pardon, et de mariage. Alors certains pourraient se voir ici, vous allez voir, rester avec moi jusqu'au bout, mais proposer en mariage. Non mais vous allez faire ça les amis, sérieusement? C'est très surprenant, parce que vous qui êtes plutôt voilà, sur les aspects professionnels, matériels, spirituels également, là c'est amour, tendresse, bonheur, joie partagée, mariage, sexualité, incroyable. Ouais, je suis très surprise. Vraiment très surprise. En carte d'énergie, vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie en inversé. À l'envers, cette carte révèle que vous pourriez ne pas agir dans le meilleur de vos intérêts concernant votre argent ou votre santé. Vous dépensez peut-être trop, vous n'êtes pas suffisamment conscient de ce qui est vraiment important. Si c'est le cas, prenez conscience de vos choix et de vos priorités et ayez plus de discipline dans votre vie, les amis. Cette carte pourrait aussi vous avertir qu'un homme égoïste ou méprisant agit pour faire évoluer sa propre carrière, et cela même au détriment de la vôtre. Soyez conscient des hommes critiques ou exigeants de votre entourage et rappelez-vous toujours que vous seul pouvez déterminer qui a du pouvoir dans votre vie. Mais j'ai plutôt l'impression que pour certains, ça peut être l'énergie d'un père et vous entendez encore ces critiques, ces mots, etc. En fait, vous vous comportez envers vous-même comme votre père se comportait avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de façon inconsciente. À vous dire que voilà, c'est jamais assez, c'est jamais ce qu'il faut. Être très critique envers vous-même. Donc il y a vraiment ça, ce travail-là à vous débarrasser, les amis. Et pourtant, en carte de conseil, vous avez une période pour donner plutôt que de prendre, ce qui m'indique que vous pourriez atteindre l'abondance financière, les amis, en donnant. Pas de l'argent, bien évidemment, mais de votre temps, de votre énergie, de vos talents, de vos dons, de vos compétences. Il s'agit d'investir ou de s'investir en donnant ici pour recevoir ultérieurement. Mais ça vous parle aussi de faire le point sur votre situation. Où en êtes-vous et où souhaitez-vous aller dans votre vie? Dans votre carrière, dans un projet ou encore dans votre vie amoureuse? On vous invite à recommencer quelque chose ou à redémarrer quelque chose de façon plus simple et mieux organisée. Si vous vous sentez bloqué en ce moment, c'est peut-être parce que, et oui, vous analysez beaucoup trop les choses ou que vous êtes trop critique, hein, on revient vraiment à cette énergie de critique ici, envers vous-même. On vous parle également d'amélioration graduelle de votre situation, notamment sur le plan amoureux, d'être au service des autres pour que l'amour et l'argent abondent dans votre vie. Pour ceux qui se demandent si vous pouvez faire confiance à une personne en particulier, la réponse est oui, tout à fait. Et particulièrement s'il s'agit du signe de la Vierge, vous allez voir ici, hein, elle est vraiment très présente, cette Vierge. Ouais, vous allez voir. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la Lune ici. Pour certains, c'est très spécifique, mais avec l'énergie de la 9 de denier et la 10 de denier, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne, potentiellement du signe de la Vierge, encore une fois, ou une personne qui est dans l'opulence, qui a réussi, etc., avec qui vous pourriez vraiment construire quelque chose de solide et de stable. Mais avec l'énergie de la Lune, peut-être que vous ne voyez pas encore cette personne, ou que cette personne ne vous voit pas encore, ne voit pas encore tout le potentiel de votre relation, mais il est fort possible que cette personne apparaisse comme une sorte d'évidence dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un bel enthousiasme, les amis, dans votre vie, peut-être justement grâce à cette personne qui joue vraiment un rôle clé pour vous ce mois-ci, aussi bien dans votre vie affective que dans votre vie professionnelle. On vous parle de mise en mouvement ici, de mise en mouvement rapide d'ailleurs, hein, ce qui est assez contraire à votre nature, et on retrouve cette énergie de rapidité ici, les amis. Vous Capricorne, mais je crois que l'évidence va apparaître devant vos yeux, hein, et vous avez la confiance.
Ça vous parle aussi de manifester par une facilité accrue les opportunités de carrière, une volonté farouche de consolider votre couple ou un désir de vous lancer dans de nouvelles activités. Peut-être que vous avez rencontré une période d'immobilisme et que ce mois-ci, eh bien, vous allez sortir de cette énergie de la lune, de l'indécision, de manquer de vision, de clarté, principalement, oui, avec cette énergie de la lune, pour mettre en place de nouvelles actions concrètes et solides, les amis. On vous parle, en tout cas, on vous parle bien d'un renouveau parce que vous allez gagner justement en clarté. Vous sortez de l'énergie de la lune ici, vous allez gagner en clarté, notamment sur ce que vous souhaitez accomplir. Vos objectifs de vie sont désormais bien définis et il vous suffit de suivre votre plan à la lettre en restant simple. Un message qui se répète ici, mais en restant simple et en sortant vraiment de l'analysis-paralysis. Plus on analyse, plus on se paralyse. Mais je ressens vraiment que cette personne dans la 9 de denier n'y est pas pour rien. D'accord? Une personne du signe de la Vierge, encore une fois, ça peut être une amie, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être voilà, une professionnelle, une coach, quelque chose comme ça. Ou une médium, pourquoi pas, avec l'énergie de la lune aussi. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la tour, ici. Ok? Et elle vous parle de changement, de transformation, de régénération, de reconstruction et de remise en question, mais également de prise de conscience, les amis. Et avec cet alignement de l'étoile et de la 5 de bâton, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une prise de conscience profonde qui vous permettra de sortir de vos conflits intérieurs, de guérir de beaucoup de choses en vous, de laisser derrière vous des situations ou des personnes conflictuelles pour vous focaliser sur vous, sur votre bien-être, sur vos rêves. Je ressens surtout que vous allez vous débarrasser d'une énergie de sabotage qui vous bloquait ou qui vous empêchait de manifester un rêve ici. Sur le plan sentimental, vous pourriez retrouver, les amis, une sérénité parce que on a fait tomber des barrières ici. On s'est peut-être ouvert à l'autre ou confié à quelqu'un ou à l'autre en particulier et ça nous a permis cette prise de conscience transformatrice pour sortir des conflits intérieurs ou extérieurs. Donc oui, si vous êtes en couple, les amis, on vous parle de communication respectueuse, d'une volonté commune d'envisager la relation dans la durée en sortant de l'énergie de conflit ici, de guérir ces conflits. Une période hautement favorable, en tout cas, au projet d'avenir et à la consolidation de l'union après avoir rencontré des difficultés et résolu, encore une fois, des conflits. On met, quoi qu'il en soit, les doutes et les chagrins derrière soi pour laisser place à un soleil radieux. Mais j'ai vraiment, encore une fois, l'impression qu'une femme pourrait jouer un rôle déterminant ici. Et encore une fois, c'est peut-être une amie, une médium, cette coach, cette énergie de la vieille, n'importe quoi, de la vieille, la vierge, les amis, pas de la vieille, ok, il est 2 h du matin, c'est pour ça, la vierge, ok, je vais y arriver, qui peut vraiment vous aider à guérir une relation, à vous débarrasser de cette énergie de sabotage ici. Ça peut être une rencontre, bien sûr, qui est annoncée d'ailleurs ici, avec la 2 de coupe. Il est 2 h du matin, les amis, donc ça part un peu dans tous les sens, je suis désolée. Mais cette femme, en tout cas, elle va vous aider à prendre conscience de beaucoup de choses importantes qui vous aideront à guérir dans votre relation avec les autres, mais principalement dans votre relation avec vous-même, les amis. Une transformation positive très importante va se produire en vous ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le futur, c'est... Et j'adore la 2 de coupe, magnifique, sublime. Elle vous parle d'émotion, d'amour, de germination, de nouveau départ et de tendresse. Oui, oui, les amis, vous pourriez tout à fait consolider votre relation, votre mariage ici avec l'énergie de la 4 de bâton, les amis. Remettre de la passion, du sexe, du plaisir, des loisirs dans votre couple avec l'énergie du diable qui vous représente également à Capricorne. Mais surtout, si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait faire une rencontre incroyable parce que elle va allier à la fois l'amour, la tendresse, mais également le sexe, le plaisir charnel, la passion. Et vraiment, elle vous mènerait possiblement, et c'est très surprenant, vraiment vers une union, vers un mariage, pourquoi pas, dans cette 4 de bâton. Peut-être même, les amis, qu'on vous parle d'une demande en mariage ici, pour certains. Mais globalement, ça vous parle surtout du fait que vous allez réussir à guérir de blessures du passé, possiblement
lié pour certains à un mariage qui était très toxique ici, d'accord? Une relation très destructrice, hein, quelqu'un avec qui vous avez pu d'ailleurs fonder une famille, avoir des enfants par exemple par le passé. Vous allez sortir de cette énergie-là et vous êtes prêt désormais à vous engager pleinement dans une nouvelle relation qui, effectivement, pardonnez-moi, pourrait se consolider en union officielle à terme, les amis. Mazel tov. Ici, on vous parle vraiment d'une envie profonde de construction, d'honnêteté, de douceur, de tendresse, et vous allez le manifester ici, hein, soit dans votre relation actuelle si vous êtes en couple, soit avec cette rencontre qui s'annonce pour vous vraiment dans les semaines à venir et qui peut être vraiment inattendue d'ailleurs, hein, comme si vous aviez enfin, les amis, compris vos leçons karmiques pour manifester une relation de guérison, une relation d'âme-sœur ici, hein, et encore une fois, particulièrement, j'insiste, avec le signe de la Vierge. Incroyable. Attention toutefois les amis, à ne pas brûler les étapes ou à l'impulsivité, mais oui, certains se verront demander quelqu'un en mariage ou être demandé en mariage, c'est fortement possible les amis. Hein. C'est vraiment quelque chose que je ne dis pas souvent dans les tirages, mais là c'est tellement flagrant que, bon, bah, je vous le dis, il y a peut-être une demande en mariage ici. Je ne vois pas spécialement de choses particulières sur le plan professionnel, parce que vous savez désormais où vous allez, et que tout est en place ici, tout est stable, je dirais, et puis finalement, ça ne semble pas finalement être votre priorité ce mois-ci, les amis. C'est plutôt l'amour, la guérison, être heureux, heureux en couple ou en famille, un bonheur partagé en fait. Mais pour vous, et c'est central à tout votre tirage avec l'énergie de l'étoile, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a quelque chose qui va se manifester ici. Et pour moi, c'est vraiment lié à l'amour solide, à la stabilité, au foyer ici. Vous voyez cet alignement en diagonale. Ouais, donc là où on était dans une énergie d'indécision, de manque de vision finalement, eh bien on va tout droit vers soit un mariage, soit une guérison d'un mariage, d'une union officielle. Écoutez, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment la manifestation de ce rêve, il est réellement lié à votre vie amoureuse, les amis. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, amis Capricorne, c'est que vous revenez justement à l'amour, au bonheur et aux joies partagées. Et vous avez tellement, tellement à donner. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.